Bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive au shellcode. Après avoir découvert de nombreuses failles au niveau applicatif telles que les buffer overflow ou encore au niveau des formats string, nous allons parler maintenant de ce fameux shellcode. Le but de n'importe quelle faille applicative est donc d'exécuter ce fameux code. Donc c'est quoi le shellcode et à quoi ça sert? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et dans notre formation avancée sur la sécurité et le hacking, nous pourrons donc découvrir bien sûr les exécutions avancées des failles applicatives, mais aussi la conception des shellcodes en allant vers le B.A.B.A, en partant du B.A.B.A et en arrivant vers tout ce qui concerne les shells polymorphes, les shellcodes polymorphes, etc. Pour cette présentation, on aura le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction sur les shellcodes, l'utilité de ces derniers, ainsi que les besoins en shellcode. Donc un shellcode représente un code en langage machine. On a un exemple qui est devant nous. Les 0 et les 1 sont remplacés, donc etc. N'importe quel contenu au niveau de cette suite sont remplacés par ce qu'on appelle des opcodes, donc des instructions en langage machine. On a pu découvrir ça au niveau de la segmentation mémoire. Il est exécuté par le processeur, donc je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'on peut faire en exécutant ce genre d'instructions. Sachant que, comme remarque au niveau des opcodes, le 00 n'existe pas et peut faire bugger votre programme. Concernant l'utilité du shellcode, un shellcode est à la base un code qui exécute un shell. C'est un code malicieux que l'on injecte dans un programme afin de détourner son exécution et le forcer à exécuter les instructions qu'on veut. Exemple, on en a parlé au niveau des buffer overflow, on injecte ces shellcodes dans un programme vulnérable à une faille et on fait en sorte qu'il soit exécuté. C'est une sorte de redirection de zone mémoire. Donc à la place d'exécuter l'instruction officielle, on va rediriger ce pointeur vers notre shellcode afin d'avoir des avantages concernant ce programme, donc avoir des avantages root, exécuter un DOS, exécuter des commandes malicieuses, etc. Donc l'avantage est qu'un shellcode occupe en général quelques dizaines d'octets, donc il est rarement possible et difficile, c'est très difficile de détecter ce dernier. Pourquoi le besoin en shellcode? On utilise les shellcodes surtout dans ce qui concerne les failles applicatives. Donc au niveau exploitation de failles, lorsqu'on exploite une faille applicative, on peut écrire du code en mémoire. La taille du code à écrire est très souvent limitée par des barrières logicielles, ce qui fait que l'écriture doit être très petite par rapport à cette limite. Donc il faut écrire à un endroit inapproprié, une grande quantité de données pourrait très facilement faire planter le programme ou rendre notre attaque détectable. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de ce shellcode. C'est ce qui nous permettra d'injecter notre code dans une zone mémoire et sans dépasser les limites et donc le faire exécuter avec succès. Donc au sein de cette vidéo, de cette présentation, nous avons pu découvrir le principe des shellcodes, l'utilité de ces derniers et l'avantage d'utilisation des shellcodes par rapport à l'exploitation au niveau applicatif, entre autres pour ne pas dépasser les limites logicielles dont on dispose et ne pas planter le programme afin d'exécuter notre code malicieux sans problème. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.